Bonjour à tous, bienvenue pour ce point sur le S&P 500. Donc depuis le début de semaine, là, on a des marchés qui sont plutôt orientés à la baisse, avec évidemment les news là sur la Grèce sortie dimanche. Sur les marchés américains, on a toutefois certes une légère inertie baissière, mais qui est beaucoup moins marquée qu'en Europe et sur le CAC notamment. Donc ainsi, on a un S&P 500 qui oscille autour à ce stade des 2060-2080 points là depuis hier. Donc voilà, une légère temporisation en ce début de semaine après voilà un gap baissier assez important qu'on avait eu sur les futurs lundi matin, donc à minuit. En termes de catalyseurs et de news flow à suivre là dans les prochaines heures et séances, on va surtout avoir donc l'Eurogroupe évidemment aujourd'hui attendu à 13h. Ça c'est le premier point. Derrière, en fin d'après-midi, après 18h, on aura une réunion des chefs d'État de la zone euro. Donc ça aussi, ce sera un point important à suivre pour voir comment évolue la situation sur la Grèce. Pour ce qui est des États-Unis, on aura demain deux focus à suivre. D'une part, le compte rendu du FOMC, du dernier FOMC, donc à 20h, et derrière ensuite en after hour le début de la saison des trimestriels avec Alcoa. Donc ça, ce sera deux éléments qui pourraient amener un peu de volatilité donc sur la fin de séance US mercredi et également jeudi en Europe. Donc techniquement sur le S&P 500, la situation n'a pas vraiment évolué depuis la semaine dernière. On a toujours un indice américain qui est sorti par le bas de sa figure en biseau ascendant que vous voyez en noir sur le graphique. Et donc l'enjeu, c'est de ne pas revenir au-dessus des 2100-2110 points. C'est cette zone que vous voyez en pointillés horizontaux noirs sur le graphique. Tant qu'on est dessous, à mon avis, le risque reste à la baisse avec donc les 2040 points à suivre en premier support. Les 2040 points, c'est la base de notre figure en biseau. 2040 points qui ont été faits en fait sur le futur, donc hier matin, lundi à minuit à l'ouverture des futurs. Depuis, on a eu une reprise, mais à mon avis, c'est pas impossible qu'on revienne chercher ce niveau là dans les prochains jours. Si on devait aller sous les 2040 points, ce serait alors les 2000 points, le seuil, la zone des 1990 points qui sera en ligne de mire. Cette zone, c'est cette fois le bas de canal ascendant de moyen terme, où là, on serait vraiment sur un niveau critique à suivre. Donc à l'inverse, à la hausse, c'est le dépassement des 2100-2110 points qui permettrait alors d'envisager une extension de la hausse vers les récents sommets. Voilà, bonne semaine à tous et à mardi prochain.